Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM. Mon véhicule de la semaine, le Ford F-150 Lightning. Un véhicule que, je crois que vous avez beaucoup de questions par rapport à ce véhicule-là. En tout cas, vous avez été très nombreux à soumettre vos commentaires et vos opinions par rapport à la nouvelle camionnette électrique de Ford. Cette vidéo va surtout se concentrer sur les performances du Lightning par temps froid. On sait qu'on a eu des froids assez ardus dans les dernières semaines ici au Québec. J'ai également eu la chance d'essayer le Ford Lightning en situation de remorquage en hiver également. Et malheureusement, j'ai pas la remorque d'attacher aujourd'hui. J'avais tourné une vidéo avec la remorque de 5000 livres à l'arrière. Vous l'avez sans doute vu des images de ça sur nos réseaux sociaux. Malheureusement, la vidéo a mal sorti. Je suis dans l'obligation de retourner la vidéo. J'ai pas la remorque, mais j'ai encore les données de consommation et vous allez voir, c'est assez intéressant. Commençons par les performances du Ford F-150 Lightning sans la remorque, en fait, avec aucune charge. J'ai eu la chance de parcourir de Magog jusqu'à Québec avec le véhicule et c'était durant la même semaine où est-ce que Ford a apporté une mise à jour au véhicule. Propriétaire de Ford F-150 Lightning, vous devez savoir de quelle mise à jour je parle. Elle promettait, selon le constructeur, d'augmenter le niveau de précision dans l'estimation de l'autonomie. C'est-à-dire que quand on part le véhicule et on regarde dans l'instrumentation et on nous dit tant d'autonomie restante, c'est là qu'on se trouve à avoir amélioré, selon Ford, le chiffre affiché correspond plus à une autonomie réelle. Donc, en utilisant la technologie de préchauffage de l'habitat, qui est un incontournable avec les véhicules électriques, c'est nécessaire en hiver quand le véhicule est branché à la maison sur une borne avec l'application mobile du constructeur. Et dans ce cas-ci, j'ai utilisé l'application Ford Pass, qui honnêtement est un outil merveilleux. Ça m'a permis de pré-climatiser l'habitacle, de le préchauffer, de préparer la batterie pour un long voyage. Et quand j'ai embarqué dans le véhicule, l'ordinateur de bord m'affichait 400 km d'autonomie à une température de moins 10 degrés. Évidemment, ce n'est pas un chiffre exact, ça change une fois qu'on prend la route. Dans les faits, entre Magog et Québec, température toujours entre 0 et moins 10 degrés Celsius, je consommais un rythme de 38 kWh au 100 km. Ça se traduit une autonomie réelle d'un peu plus de 300 km. Donc, on est quand même loin des 515 km annoncés par le constructeur. Par contre, en hiver, on peut quand même parcourir 300 km. Magog-Québec, je l'ai fait sans problème. Même que ce qui est intéressant, le véhicule a dormi à l'extérieur là-bas, non branché, grand froid. Je suis reparti le lendemain avec la charge d'origine. Je me suis rendu jusqu'à Saint-Apollinaire. En une période d'1 heure, j'ai pu me ravitailler assez pour aller revenir jusqu'à Magog. Par contre, j'ai eu une petite surprise. Il a commencé à avoir du verglas des alentours de Trois-Rivières. J'ai parti le dégivrage et c'est là que l'autonomie a baissé drastiquement. Malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter à Melbourne pour me ravitailler un peu parce que je ne me rendais pas carrément. Et ce que j'ai remarqué avec le Lightning, vous l'avez remarqué également par rapport à des commentaires de certains propriétaires, sur une borne inférieure à 150 kW, ce véhicule-là est très long à charger. C'est une énorme batterie, une capacité de 131 kWh. Dans mon cas, à Melbourne, sur une 50 kW, ça m'a pris environ une demi-heure pour aller chercher assez d'autonomie pour revenir chez moi. Le lendemain, j'ai attaché une remorque de 5000 livres à l'arrière du véhicule. Même condition, environ moins 5, moins 10 degrés Celsius. J'ai pris la route, je suis allé peser le véhicule pour être certain que j'avais vraiment une remorque de 5000 livres. Et je consommais un rythme de 58 kWh au 100 km, mesdames et messieurs. C'est assez gourmand. Par contre, considérant la grosseur de la batterie, ça me donnait une autonomie théorique de 200-225 km. Donc, en hiver, à moins 10, avec 5000 livres en arrière, c'est environ ça que vous allez faire avec un F-150 Lightning, avec la grosse batterie, je le précise, un 200 km assez ferme, assez assumé. Donc, par exemple, vous demeurez dans la grande région de Montréal, vous voulez aller dans les cantons de l'Est à votre chalet, vous avez des motoneiges à transporter, par exemple, il va le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va vous prendre une borne au chalet ou vous allez devoir utiliser une borne rapide pour revenir. Donc, j'en conclus, et j'imagine que vous n'êtes aucunement surpris d'entendre ça. Le Ford F-150 Lightning n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tous les acheteurs de camionnettes. Si vous vivez avec votre camionnette, vous travaillez avec, vous avez toujours une remorque attachée à l'arrière, ce n'est pas encore nécessairement le véhicule pour vous. Par contre, si pour vous, une camionnette pleine grandeur est un véhicule familial, ce qui est de plus en plus le cas en passant, vous l'aimez pour sa polyvalence, vous l'aimez pour son espace, le fait qu'on peut quand même remorquer, transporter une bonne charge, on a la caisse à l'arrière, ça peut faire le travail pour vous. 200 km d'autonomie en hiver avec 5000 livres à l'arrière, ça le fait très bien, c'est pas un problème. Et en été, dans les meilleures conditions, on va chercher jusqu'à 515 km d'autonomie, selon les dires de Ressources naturelles Canada.
Je prends le temps toutefois de préciser que c'est une camionnette que j'ai vraiment aimée durant le temps que j'ai passé avec. Le fait qu'on conduit un Ford F-150 qui ressemble à n'importe quel Ford F-150 et qui a un habitant pareil qu'un Ford F-150 normal, le fait qu'il soit électrique, c'est absolument magique. On a une douceur de roulement phénoménale. C'est une camionnette qui est très, très silencieuse. Et la puissance et le couple, évidemment, là, c'est monstrueux. Ça avance, cette camionnette-là, ça performe. Et avec le remorque à l'arrière, honnêtement, j'avais jamais l'impression que je remorquais une charge aussi lourde. J'avais d'ailleurs un ami avec moi qui passe sa vie sur la route avec une remorque, un propriétaire d'un Ford F-150 EcoBoost. Et cette personne-là a énormément d'expérience en remorquage et il n'en revenait pas à quel point c'était fort et à quel point c'était efficace. Par contre, lui, étant quelqu'un qui vit avec son pick-up à l'année longue, il était d'accord que pour le moment, le Lightning n'est pas encore pour lui. Par contre, il était impressionné par la technologie et il a hâte de voir ça évoluer. C'est ça qui va se passer avec les camionnettes électriques. On en est au début, ça va évoluer et dans pas très long, là, on va accoter les camionnettes à essence et même les dépasser. Alors voilà, topo rapide du Ford F-150 Lightning 2023. Évidemment, il y a plein d'informations sur le sujet sur le site de RPM Web. Il y a un essai complet de la part de Samuel Lessard et on en a même parlé à l'émission. Allez voir ça, ça vaut la peine.